Fucking mountain pieces! Ah, don't fucking touch my boy! Fucking kill him! Your cash and your ox, boys. You got a knife? Got a spoon. Salut à tous, c'est Co-Cinéma. Aujourd'hui, on attaque un film d'action sombre et intense. Un ancien soldat, des forces spéciales traumatisé qui devient SDF, puis exécuteur pour la mafia chinoise, pour venger une jeune fille et se racheter. PTZ, violence et une romance impossible. Attachez-vous, ça va être brutal et émotionnel. Le traumatisme de guerre, le film s'ouvre avec Jason, un soldat des forces spéciales impliqué dans une mission en Afghanistan qui résulte en l'embuscade de son véhicule blindé. Bien que Jason survive, il assiste aux morts brutales de ses 5 camarades. Submergé par la rage, il riposte en tirant sur 5 civils qu'il croit à tort être les attaquants. Cet incident tragique est capturé en vidéo par un drone militaire. En conséquence, Jason fait face à des accusations dans un tribunal militaire, mais il s'échappe pendant un traitement psychologique à l'hôpital. Disparaissant effectivement de la surveillance militaire, la vie de SDF 1 an plus tard, Jason continue à lutter avec le PTSD et les sentiments de culpabilité, vivant comme un individu sans abri dans les rues et comptant sur l'alcool pour engourdir sa douleur. Pendant ce temps, il forme un lien avec une jeune fille sans abri nommée Isabelle et ils veillent l'un sur l'autre. Un jour, 2 voyous les confrontent pour exiger de l'argent de protection. Paxman, tout ce qu'on veut, c'est ton fric et tes cailloux. Paxman! All we want is your cash and your rocks. Cours, Isabelle. L'appartement vide après une confrontation, Jason s'échappe sur le toit d'un immeuble. Sans autres options, il repère un puits de lumière déverrouillé et tombe dans l'appartement en dessous pour échapper à la capture. Pendant qu'il parvient à s'échapper, Isabelle, qu'il a désespérément essayé de protéger, est emmenée par les voyous à son insu. À l'intérieur de l'appartement vacant, Jason regarde dans le miroir et confronte son reflet débraillé. Submergé par un mélange d'émotions, il se nettoie, coupe ses cheveux mal entretenus et enfile les vêtements chers du propriétaire. En un instant, il ressemble plus à son ancien lui. Juste au moment où il est sur le point de partir, le téléphone fixe sonne. Du répondeur du propriétaire, Jason découvre que l'individu est actuellement aux États-Unis et ne reviendra pas avant octobre. Comme on est seulement en février, Jason réalise qu'il a sécurisé un logement gratuit pour les 8 prochains mois. Il trouve une carte de débit et son code PIN parmi le courrier près de la porte et visite un DAB pour retirer du cash. Le combat contre l'alcool, bien qu'il espère commencer une nouvelle vie, au moment où il devient sobre, les souvenirs de ses actions passées refont surface, le replongeant dans le désespoir. Par conséquent, il se tourne à nouveau vers l'alcool pour échapper à ses pensées hantées. Néanmoins, il reste préoccupé par la sécurité d'Isabelle. Jason, lourdement intoxiqué, se rend à une soupe populaire et s'enquiert auprès de sœur Christina de l'emplacement d'Isabelle. Tina, n'ayant pas vu Isabelle, devient suspicieuse de la nouvelle tenue de Jason, croyant qu'il peut avoir engagé dans une activité illégale. Jason rejette ses préoccupations, attribuant ses vêtements à un cadeau de Dieu. En gratitude pour le soutien de Tina, il lui présente 500 livres et demande qu'elle garde un œil sur Isabelle.
Le cash pose une tentation significative pour Tina, car elle était impatiente d'acheter quelque chose pour elle-même. Pourtant, elle est inquiète de la source de l'argent. Après une nuit agitée de contemplation, elle résout de le rendre. Mais son supérieur lui conseille de simplement l'utiliser. Il devient clair pour Tina que même si elle le rapportait aux autorités, ils le garderaient probablement pour eux-mêmes. Reconnaissant la validité de cette perspective, elle décide de saisir l'opportunité d'assister à la performance d'adieu d'une prima ballerina. Avec une résolution retrouvée, elle achète un billet avec les 500 livres. La fièvre et l'infection pendant ce temps, la situation de Jason se détériore. Souffrant de côtes cassées et d'une blessure affectée, il descend dans un état fiévreux rempli de souvenirs douloureux et d'hallucinations. En tant que fugitif recherché par le ministère de la Défense, il ne peut pas chercher d'assistance médicale. Se tournant vers Tina encore une fois, il a de la chance qu'elle ait des médicaments disponibles et lui fournit des antibiotiques. Cependant, elle n'a toujours aucune mise à jour sur Isabelle. Jason laisse à Tina une note avec son adresse au cas où Isabelle viendrait le chercher. Avant de partir, il dit à Tina qu'elle est un ange, la conduisant à croire qu'il peut être sur le chemin de la rédemption. Le nouveau départ de retour à l'appartement, Jason est repoussé par son comportement et décide de verser tout son alcool dans l'évier, résolvant finalement d'émerger de son passé troublé. Il prend la voiture de luxe du propriétaire et distribue des prospectus de personnes disparues pour Isabelle dans les rues. Peu après, il reçoit un message vocal d'elle. Dans le message, Isabelle lui ordonne de cesser sa recherche, prétendant qu'elle travaille pour les voyous pour économiser de l'argent avant de quitter Londres et qu'elle contactera quand elle se sentira encline. Bien que Jason éprouve un sentiment de soulagement, il ignore qu'Isabelle est contrainte à la prostitution par les mêmes individus et que son message a été enregistré sous la contrainte. L'exécuteur de la mafia inconscient de la tragédie qui se déroule, Jason se lance dans un voyage d'auto-réinvention. Il maintient la sobriété, reprend son entraînement et obtient une position honnête dans la cuisine d'un restaurant asiatique. En fait, il travaille des doubles shifts pour un double salaire car il ne lave pas seulement la vaisselle, mais engage aussi avec les invités spéciaux du restaurant. Enculé mec, les gars, tu as raté ton train là-bas, c'est ton nichon. Fucking get it! Maintenant, t'as raté ton train. Son comportement impressionnant capture l'attention du manager qui réalise que les talents de Jason sont sous-utilisés dans la cuisine. Par conséquent, il présente Jason au propriétaire, Mr. Shuai. Il devient apparent que le restaurant sert de façade pour la mafia asiatique locale. Et Mr. Seth, Shuai a besoin d'un chauffeur, pas pour des ramassages, mais pour des activités plus illicites. Impatient de gains financiers, Jason accepte la position sans hésitation, devenant le résolveur de problèmes désigné du gang. Ses compétences létales et son efficacité inébranlable l'élèvent rapidement au rôle de meilleur exécuteur de Mr. Shuai, et il accumule bientôt une richesse significative. La rédemption par l'argent, cependant, plutôt que de thésauriser ses gains, il vise à établir un filet de sécurité financier pour son ex-femme, Anna, et leur fille, qu'il se sent trop honteux d'affronter. Malgré la nature illégale de son travail, il fait constamment don de camions de nourriture à la soupe populaire de Tina, s'assurant que les sans-abri reçoivent des repas appropriés. En juillet, Jason rassemble le courage de visiter Anna. Sa réaction est dévastatrice. Elle crie et pleure en le voyant. Depuis sa disparition, les paiements de soutien à l'enfant ont cessé, la conduisant à perdre son emploi et à recourir à des mesures désespérées pour garder un toit au-dessus de leur tête. Submergé par la culpabilité, Jason la presse de tenir un peu plus longtemps, l'assure qu'il rectifiera leur situation et laisse derrière une quantité substantielle de cash avant de partir. La mort d'Isabelle quelques jours plus tard, Tina livre des nouvelles déchirantes. Elle a appris des autorités qu'Isabelle est morte et possède des photos de la morgue comme preuve. Confrontée à la vue du corps sans vie d'Isabelle, plonge Jason dans une angoisse profonde. Tina l'informe que l'autopsie a révélé qu'elle avait été violée et avait succombé à l'addiction aux drogues avant sa mort. Enragé par cette révélation, Jason résout d'abandonner sa persona de gangster propre.
Il est maintenant motivé par une soif de vengeance et se met à traquer les deux individus responsables de l'enlèvement d'Isabelle. Décris-le-moi, cicatrice au-dessus de l'œil. C'est tout ce que je sais. La traque du tueur après avoir infligé des blessures, Jason découvre la vérité. Isabelle a été brutalement assassinée par un client perturbé, un homme dans la trentaine avec une cicatrice notable au-dessus de l'œil. Localiser un individu dans une si grande ville est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Bien que Jason considère contacter la police, son statut d'homme recherché le conduit à chercher l'assistance de Tina, espérant qu'elle peut relayer ses découvertes aux forces de l'ordre. L'amour impossible plus tard, Jason présente à Tina une longue robe et ils s'arrangent pour se rencontrer à une galerie photo. Quand Tina arrive, portant la robe rouge fluide, Jason est pris au dépourvu par son apparence. L'attraction mutuelle est palpable, mais Tina, se sentant submergée, déclare rapidement qu'elle est seulement là pour des informations concernant le tueur. Après que Jason lui fournisse les détails, il se retrouve dans une ruelle arrière. Un peu intoxiqué et se sentant libéré, Tina commence à danser dans sa robe rouge, mettant momentanément de côté les règles strictes du couvent. L'atmosphère devient chargée et suivant ses instincts, Tina se penche pour embrasser Jason. Cependant, dès que leurs lèvres se rencontrent, elle reprend sa contenance et part abruptement. Néanmoins, ce baiser a transmis tout ce que Jason devait comprendre. Qui es-tu, putain? Tu es Mr. Shuai? Argent. Qu'est-ce que tu sais sur Mr. Shuai, putain? C'est mon patron. Mr. Shuai emploie seulement des Chinois, dit à Mr. Shuai. Je lui enverrai un chèque. Le conflit intérieur de Tina pendant ce temps, sa présence imposante commence à attirer l'attention non désirée de la police qui finit par traquer Tina. Dans un effort pour protéger Jason, elle compromet ses principes et fabrique une histoire. Quand ils se réunissent, Tina est visiblement bouleversée. Elle lutte avec ses sentiments grandissant pour lui, tout en reconnaissant que sa vie de nonne et son passé troublé pourraient mener à des conséquences désastreuses. Sa frustration s'intensifie quand elle réalise que la police est indifférente au meurtre d'Isabelle, le rejetant parce qu'elle était une travailleuse du sexe. En réponse à cette négligence, Jason résout de prendre les choses en main à travers des moyens plus traditionnels de violence. Sur le chemin du retour au couvent, Tina commence finalement à s'ouvrir sur ses sentiments. Elle confie à Jason qu'elle allait toujours aspirer à être ballerine. Mais son père l'a obligée à poursuivre la gymnastique à la place. Pendant ses années d'adolescence, elle a enduré des abus de son coach. Après avoir souffert pendant une période prolongée, elle a atteint son point de rupture et a pris des mesures drastiques contre lui. Après cet incident, elle a été envoyée au couvent où elle a passé des années tentant d'échapper au traumatisme de son enfance et à la culpabilité associée à l'acte de violence. S'engager dans des actes charitables est devenu son seul moyen de trouver la paix. À ses yeux, le désir est un péché et la présence de Jason fait ressurgir ses sentiments enterrés. Pour alléger sa lutte interne, elle demande un transfert en Afrique effectif le 1er octobre. Le deal final, entre-temps, cherchant justice pour Isabelle, Jason conclut un accord avec une patronne de la mafia. Il accepte d'entreprendre une opération périlleuse de trafic humain que d'autres ne veulent pas s'attaquer à condition qu'elle utilise ses ressources pour localiser le tueur. Jason complète avec succès la mission sans aucune complication. Fidèle à sa parole, la patronne de la mafia lui fournit une invitation à un gala où le tueur sera présent le 1er octobre à 19h30. La dernière journée ensemble, quand le 1er octobre arrive, Jason invite Tina au parc pour prendre des photos de lui. Tous deux conscients que cela peut être leur dernière rencontre. Anticipant le pire, Jason demande à Tina de capturer plusieurs images pour sa fille et elle-même. Il laisse finalement tomber son extérieur dur et demande s'il a l'air d'être un homme bon. Bien que Tina soit ravie de ce changement, la réalité s'installe alors qu'elle l'informe de son départ pour l'Afrique le lendemain. Se sentant dévasté, Jason tente de maintenir sa contenance tout en demandant au sujet de ses plans. Cependant, il devient de plus en plus difficile de supprimer leurs sentiments. Au moment des adieux, Tina décide de confronter ses émotions plutôt que de les fuir. Ils retournent à l'appartement pour une dernière nuit ensemble, mais leur temps est interrompu par le propriétaire arrivant à un moment opportun, les forçant dehors dans les rues.
Bien que Jason exprime un désir de s'échapper avec elle, Tina rejette fermement l'idée, lui rappelant que la vie n'est pas un conte de fées. Les fardeaux de leur passé et les dures réalités auxquelles ils font face suggèrent qu'ils ne sont pas destinés à être ensemble. L'épilogue, alors que 19 heures approche, Jason visite la maison de son ex-femme, où il échange de brefs saluts avec sa fille qui ne le reconnaît pas. Il laisse derrière les photographies et tout le cash qu'il a accumulé au cours des mois. Sans obligation le retenant, il se dirige directement au gala. Après avoir complété sa tâche, Jason se retrouve encore une fois ivre dans la rue. Tina drape tranquillement une écharpe autour de lui et s'assoit à côté de lui. Plus tard cette nuit, Jason se réveille et s'ouvre finalement à elle au sujet de son passé, partageant comment il a perdu le contrôle et a pris les vies de 5 civils innocents, altérant irrévocablement leur vie familiale. Ce souvenir hanté l'a conduit à chercher réconfort dans l'alcool. Alors qu'il parle, les larmes commencent à couler, révélant que sous son extérieur dur se trouve un homme qui aspirait à une vie normale. Le jour suivant, Tina part pour l'Afrique comme prévu, laissant derrière sa robe rouge dans son ancienne chambre. Dans le bus, elle découvre une lettre de Jason contenant sa photographie et une note d'adieu dans laquelle il exprime son engagement à devenir un meilleur homme malgré la nature imprévisible de la vie. Et voilà les Warriors, un film d'action sombre et émotionnel sur la rédemption et l'amour impossible. Jason a trouvé sa vengeance, mais a perdu son amour. Une histoire brutale et touchante. Si t'as kiffé ce récap explosif, abonne-toi à Co-Cinéma pour plus de films d'action décortiqués. Balance un like, partage avec tes potes qui adorent les films d'action avec de la profondeur émotionnelle et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on explose la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline pure. Ciao!